La situation internationale connaît un tournant majeur, et les tensions autour du conflit en Ukraine ne cessent de s'intensifier. Récemment, une décision controversée du président américain Joe Biden a fait l'effet d'une bombe. En autorisant des frappes ukrainiennes en territoire russe avec des missiles américains, les États-Unis semblent changer radicalement leur approche dans cette guerre. Cette décision suscite de nombreuses questions. Est-ce une réponse à l'escalade russe ou une manière pour Biden de marquer son mandat avant de quitter la Maison-Blanche? Dans ce reportage diffusé sur LCI, des experts et analystes débattent des implications de ce choix, des risques d'escalade et de l'impact politique, tant en Russie qu'aux États-Unis. Je vous laisse découvrir leurs analyses détaillées. Et surtout, n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Cette décision est-elle un coup de maître stratégique ou un pari risqué pour la paix mondiale? Regardons ensemble ce reportage. Les précisions que donne le New York Times notamment, les armes seraient probablement utilisées dans un premier temps contre les troupes russes et nord-coréennes pour défendre les forces ukrainiennes dans la région de Koursk, dans l'ouest de la Russie. On va y revenir. Elisabeth Shepard-Selam, comment comprendre ce coup de théâtre, je le répète, à seulement 2 mois, alors qu'on s'attendait simplement que Joe Biden attende en quelque sorte le changement, le passage de témoin? Alors, 2 choses, je pense. D'abord, le fait qu'il a que 2 mois et qu'il sait que le passage de témoin risque d'être en défaveur de l'Ukraine fait qu'il utilise ces 2 mois pour peut-être faire quelque chose. Il ne peut pas faire grand-chose au niveau du Congrès, on le sait, c'est pour ça qu'on appelle ça le canard boiteux. Mais là, c'est une décision qu'il peut prendre. Je pense qu'il y a d'autres... Enfin, l'arrivée de ce que je comprends de ce qui sort de Washington, c'est qu'il y a aussi l'arrivée du Corée du Nord et même ce qui s'est passé hier soir, les attaques contre l'Ukraine qui s'intensifient, qui ont joué dans cette décision de côté des États-Unis. On va développer ces points-là. Ce que dit ici Elisabeth est très intéressant. Ça, c'est la décision que Joe Biden peut prendre personnellement, n'est-ce pas? Strictement personnellement. Il a besoin de personne. Il n'a pas besoin de l'aval du Congrès. On se rappelle qu'il a un passif avec Poutine. Il l'avait traité de boucher, de killer, c'est ça. Et donc, c'est ce Biden-là qui s'exprime visiblement. Alors, pour prolonger votre analyse, je dirais, il n'a besoin de personne pour prendre cette décision, même pas des Américains. Et c'est peut-être pour ça qu'il la prend maintenant. On se souvient qu'il y avait, depuis des mois, voire maintenant presque depuis 1 an et demi, un débat au sein même de son administration, entre Blinken, le secrétaire d'État, et Jake Sullivan, le conseiller à la sécurité, pour savoir si, oui ou non, il fallait autoriser l'utilisation des armes américaines en Russie. Et l'argument de Sullivan, qui était la principale personne qui était contre l'usage de ces armes, disait « les Américains ne le comprendraient pas ». Et il disait « la politique extérieure des États-Unis est d'abord faite pour protéger les Américains et pour être en symbiose avec ce qu'ils pensent ». Biden a perdu les élections, il n'a plus cette contrainte-là. C'est un peu comme si, après l'arrivée des troupes nord-coréennes en Russie, après la victoire de Trump, il y avait un verrou de plus qui sautait dans cette guerre pour lui donner une nouvelle configuration. Il y a une colère russe, à Niva. Je vous cite ce que déclare Leonid Slutsky, c'est le chef de la commission des affaires internationales de la Douma. Il répond à TASS, les frappes de missiles américains en profondeur conduiront inévitablement à une grave escalade pour les Russes. Alors, on ne va pas utiliser de l'expression de ligne rouge qui est très galvaudée, mais là, il y a quelque chose vraiment, c'est un chiffon rouge en tout cas. Oui, les Russes n'ont cessé depuis des mois, depuis que Zelensky en parle, les Russes ont toujours répondu de cette façon-là, c'est-à-dire de laisser entendre qu'il y aurait des représailles. Donc là, on a quand même vraiment l'impression, même si on ne sait pas encore si ce feu vert va avoir un impact sur le cours militaire de la guerre, c'est une modification totale de la stratégie américaine. Et surtout, c'est un pari sur l'absence de représailles du côté russe. Ça, c'est très impressionnant. C'est-à-dire, est-ce que finalement les États-Unis ont cessé d'être intimidés par Vladimir Poutine? Marie Dumoulin, comment est-ce que vous comprenez cette décision? Alors, pour moi, il y a 2 choses et il faudra voir dans la manière dont elle sera mise en œuvre quelles sont les limites qui sont données aux Ukrainiens, puisqu'il est question de frappe limitée. La première chose, uniquement dans la région de Koursk. Le premier message que je vois, c'est vraiment la réaction à l'annonce de la présence de soldats nord-coréens sur le territoire de la Russie, mais sur le combattant contre les Ukrainiens, qui est là une escalade significative que les Américains et les Occidentaux ne pouvaient pas laisser sans réagir. Donc pour moi, c'est ça le message principal. La question que je me pose, c'est dans le fait de communiquer sur cette décision
avant que ces missiles ne soient utilisés pour frapper le territoire russe, il y a quand même une manière d'avertir les Russes qui permet aux Russes éventuellement de redéployer certaines choses et de mieux protéger certaines de leurs infrastructures et donc qui permettra aussi d'amoindrir les effets opérationnels de la décision. Voilà. Là, il y a le côté tout à coup un peu machiavélien toujours, il n'y a jamais loin de la politique qui apparaît, c'est-à-dire le fait que ça peut être un avertissement pour l'instant sans frais. Cette hypothèse n'est pas nulle. Non, bien sûr. Il y a la mise sous pression de plusieurs personnages aussi, la mise sous pression de Donald Trump, qui va devoir très rapidement clarifier sa position, puisque Donald Trump aura la possibilité, à partir du 20 janvier, de revenir sur cette décision. Il y aura aussi l'opportunité pour Joe Biden de montrer à quel point lui est sincère ou non sur cette décision, parce que c'est bien beau, pardonnez-moi l'expression, de donner cette autorisation, elle paraît bien tardive, mais il faut munir les Ukrainiens de moyens très concret de les mettre en œuvre. Ça veut dire combien d'attaques MS, on n'a évidemment pas les détails, mais les Ukrainiens vont en réclamer davantage, puisque c'est bien de cela dont il s'agit des attaques MS. Ensuite, ce serait très intéressant de voir prochainement la réaction du chancelier allemand Olaf Scholz par rapport au taux russe. Le coup de fil qu'il a passé à Vladimir Poutine il y a quelques jours a été quand même très mal perçu par pas mal de ses alliés. Donc on va voir s'il y a une inflexion de ce côté-là. Mais c'est un peu, j'allais dire, et je banalise peut-être un petit peu la chose, c'est le pot de départ de Joe Biden. Demain, c'est le G20, il va arriver en majesté, il sera au centre de tout via cette décision, par rapport à laquelle tout le monde va être interrogé, tout le monde va devoir se positionner. C'est une manière, à un moment où il a quand même un départ qui est très très difficile. La fin de Joe Biden, le crépuscule de Joe Biden a quelque chose de glauque. Est-ce qu'il y a un coup de revanche aussi ? On rappelle quand même que ses bons amis démocrates l'ont poussé, pas très élégamment, en gros, ils ont vraiment poussé fort le fauteuil, si j'ose dire. Oui. Ensuite, évidemment, il a été un peu humilié à plusieurs reprises par Trump, Sleepy Joe, etc. Convention, vous savez, il y a un détail à la convention, pardon, je vous interromps, Darius. Ils l'ont fait parler à partir de 23h, dans le Cotes, à la convention. Ça devait être sa convention. Il devait parler le jeudi, il a parlé le lundi à 23h. Autant vous dire que personne n'a regardé ou écouté même. Celui qui devait être justement réinvesti et qui devait se représenter aux Américains en majesté et qui a été traité comme un peu le troisième, voire le quatrième couteau de la grande fête. S'il l'a fait vraiment seul, c'est l'hypothèse que vous notiez tout à l'heure, si vraiment c'est sa décision à lui, indépendamment de Trump, indépendamment des démocrates, de qui on voudra, c'est effectivement un acte, alors qu'on jugera ou incendiaire ou courageux comme on voudra, mais c'est un acte majeur. En tout cas, on se remet à parler de lui. Parce ça c'est sûr. De lui, on ne parlait plus que de Trump. Regardez, juste, pardon, je vous donne tout de suite la parole, mais la réaction de Volodymyr Zelensky, elle tombe à l'instant. Aujourd'hui, de nombreux médias parlent du fait que nous avons reçu l'autorisation de frapper la Fédération de Russie. Les coups ne se portent pas avec des mots. De telles choses ne sont pas annoncées, diffusées, parleront d'elles-mêmes. Voilà. Comme vous le disiez, Marie, il attend du concret. Mais c'est aussi très important de comprendre que non seulement Biden a été écarté de la Convention, d'un certain nombre d'autres instances, je pense aussi tout le monde qui le mette cet échec sur son dos, mais il faut aussi se dire qu'il avait promis la libération des otages israéliens d'ici la fin de son mandat. Il n'arrive pas. Il veut un héritage, il veut laisser quelque chose, cette grandeur, un peu pour son ego aussi, et il faut quelque chose. Et je pense que ça va dans ce sens-là. En tout cas, c'est pas les affaires courantes. On peut pas dire que c'est gérer les affaires courantes. Là, c'est très différent. Très clairement pas. C'est quand même un vrai sujet. Il y a sur le fond, est-ce que c'est une bonne idée ou non ? Ça, on peut en discuter. Mais sur ce geste, le moment où il intervient, Gallagher parle gentiment de pot de départ, on pourrait aussi parler de bras d'honneur donné par Joe Biden. Et il me semble que une décision aussi grave, vous le disiez, ça pourrait être un tournant dans la guerre. Que cette décision soit prise par un président sortant qui n'a plus aucune légitimité, à qui son camp ne donne même plus la parole, vous le disiez dans les réunions officielles, est-ce que tout ça est bien normal ? Et moi, je pense que si Donald Trump avait pris une décision comme celle-ci, on se serait posé la question de la légitimité démocratique d'un tel choix aussi important en absence totale de contre-pouvoir et de compte à rendre, parce que si on comprend bien, le temps peut-être que ces frappes aient lieu, le temps qu'elles aient des conséquences sur la guerre, M. Biden aura pris une retraite peut-être bien méritée, mais en tout cas qui pose un vrai sujet. Ce tournant dans la stratégie américaine soulève de nombreuses questions. Joe Biden a-t-il pris une décision audacieuse pour répondre à l'escalade russe, ou s'agit-il d'un pari risqué qui pourrait aggraver le conflit ? Les réactions des acteurs internationaux montrent à quel point la situation est tendue et incertaine.
Et vous, qu'en pensez-vous? Cette décision pourrait-elle rapprocher le monde d'une solution, ou au contraire, l'entraîner dans une escalade dangereuse? Partagez vos réflexions en commentaire, est-ce une stratégie visionnaire ou une erreur historique? N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a aidé à mieux comprendre les enjeux, de vous abonner pour ne rien rater de nos prochaines analyses, et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. Merci pour votre soutien, et à bientôt.